Mehdi, Mehdi, c'est le maillot du Maroc, ça? Je l'avais jamais vu cette couleur. C'est le maillot du goal, wesh. Ouais, mais qui met des maillots de goal, frérot? Arrête, toi Et aussi. moi, tu sais quoi? C'est la première fois que j'achète un maillot de goal, gros. c'est notre goal, c'est notre gardien, ça. Voilà, Bono, mon gars. T'imagines quelqu'un, il met un maillot Hugo Loris, frérot, c'est quoi Oh, ça? vas-y, Hugo vas-y, j'ai pas envie de rentrer dans des histoires bizarres de polémiques. Hugo Lloris, c'est un grand gardien. Mais en fait, Bono, non, mais wesh. Bono, wesh. C'est Non, vrai, c'est c'est vrai. carré, Non, Bono. il est classe, il est classe. Il est beau le maillot. Il est beau. Je suis champion d'Afrique, moi. Hein. Attends, le dernier champion d'Afrique. Attends, non. Attends, dernier champion d'Afrique. On a compris, je suis champion d'Afrique. C'est-à-dire, j'ai le droit de dire que je suis champion d'Afrique, moi aussi, tu vois. Tu peux. On l'a été, c'est vrai, une année. Mehdi, je reçois carrément des messages sur YouTube, des commentaires, invitez Mehdi. Sur Twitter, invitez Mehdi, invitez Mehdi, invitez Mehdi. Du coup, ben, je crois qu'on l'a fait. Hein. Il est tôt là en plus. Ouais, ça va, il est quelle heure là? C'est le matin là. 10h30. Ouais, 10h30, mais ça fait depuis 8h du matin, on se parle, toi et moi là. Ah ouais, laisse tomber, tu m'as rendu ouf, gros. D'ailleurs, en parlant de ça, parce que là, on va parler de l'actu, évidemment, avec Baki Doumbé, et on verra en fonction du temps si on fait Benoît Saint-Denis pour ailler aujourd'hui ou une prochaine fois. En plus, tu nous as lâché une exclue aussi. Tu m'as lâché aussi une exclue. Va falloir que tu en parles, c'est un délire. Et moi, je vais être un des premiers médias dessus, hein, à en parler et tout. Hein. On parlait d'une. C'était pas une exclue que je t'ai donnée, c'est une bombe atomique, frère. Ouais, ça te concerne toi et ça te concerne l'évolution du MMA aussi en France. On va pas trop, on va en garder un petit peu sous le pied pour tout à l'heure, mais les gens, les compétiteurs, les jeunes pousses, en fait, vous Doucement, allez doucement, kiffer ce que vous doucement. allez entendre. Doucement, doucement, doucement. Viens, on parle déjà de. Déjà, moi, tu sais, à la base, j'ai même pas envie de parler de ça, gros. Parce que je vais te dire un truc. Baki, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Vraiment, c'est quelqu'un c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et Cédric, eh ben, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc, tu as vu, me prononcer sur ce combat. Déjà, en fait, quand je les ai vus, eux deux sur l'affiche, franchement, je me suis dit, purée, en fait, donc là, le 7 mars, je vais être content pour l'un. Donc, je vais être content qu'il y en ait un qui ait gagné. Et en même temps, je vais être trop dégoûté qu'il y en ait un qui a perdu. Parce que les deux, bah, c'est mes potes, en fait. Ça me saoule grave. Ça me saoule grave. Ça veut dire au moins, ce qui est cool pour nos auditeurs, c'est qu'en fait, tu ne peux que être impartial parce que tu vas pas être en mode, parce que tu es combattant aussi. Et parfois, on peut avoir un parti pris parce qu'on est ami de l'un. Là, ce qui est cool pour ceux qui vont nous entendre, en fait, c'est que en fait, tu aimes et l'un et l'autre. Donc, en fait, tu vas pouvoir nous parler en fait des forces en fait de l'un et de l'autre. Et du coup, ça va nous offrir une belle grille de lecture. Hein. Bah, en tout cas, je vais essayer d'être le plus impartial possible et surtout, essayer de dire des choses les plus cohérentes possibles parce que c'est vrai que je les connais, mais bah, Cédric, on a déjà, alors Millégan, c'est un grand mot, mais on a déjà tourné un peu. Baki, on n'a jamais foulé le même tatami de l'histoire, mais j'ai des échos de ouf de la part de plein de gens. J'ai même vu récemment des vidéos très privées de ce qui se passait en sparring avec certains gars et tout. Ouais, c'est. Waouh, waouh. Ouais. Let's go. Et tu sais qu'en Franchement, plus, c'est vrai que tu m'avais dit déjà à l'époque, alors c'était je crois au moment de la transition de Doumbé au MMA, tu m'avais dit, attention à Amadou Létal. Attention, Doumbé, c'est pas la flûte que certains veulent faire penser. Il a des aptitudes. Il a des aptitudes. C'est pas une gazmère. Et il venait juste de faire sa transition, entre guillemets, officielle. je me souviens, moi, je me souviens, Cédric, quand il est arrivé, c'était déjà en 2017, je crois, par là, hein, 2018. Ça veut dire qu'en vrai, on peut presque dire que j'ai commencé le MMA en même temps que lui, au final. Parce que moi, j'ai commencé, je suis arrivé à MMA Factory fin 2016. Donc, en fait, il est arrivé, à savoir s'il faisait pas déjà du MMA quelque part d'autre ailleurs, en scred, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que quand il est arrivé, moi, j'étais impressionné. Hein. Impressionné. Bah, déjà, le niveau de striking, parce que tu te dis, ouais, moi, c'est bon, champion du Glory. Non, en fait, c'est réel, gros. C'est paro, ma gueule. Je te jure, c'est très, très, très spécial. Et il a pas c'est pas un mec, tu vois, par exemple, c'est pas Sami Sana, qui est très, très fort dans sa discipline. Mais Sami Sana, c'est très particulier. Il va lever les mains, il va avancer, il s'arrête pas. C'est un. C'est un. Cédric, c'est très vicieux, c'est très tactique, c'est du coup d'œil. En fait, tu sais que dès que tu fais une erreur,
tu payes. Mais tu payes sale. C'est pas genre tu fais une erreur. Tu as vu, moi, des fois, je tourne avec des gars, je vois des petites erreurs, j'exploite pas tout de suite. Ou il se passe un truc où le mec, il se dit, j'ai fait une erreur, mais tranquille, ça va. Cédric, c'est spécial. Quand tu fais une erreur, gros, tu prends des trucs graves. Hein. Des vrais, genre, c'est spécial. Ah, mais qu'est-ce qu'on va te dire? Qu'est-ce qui va être dit? Il y en a, ça doit les démanger là dans le camp Baki, parmi les supporters. Ils doivent se dire, eh, mais Mehdi, mais Doumbé, on ne l'a pas encore vu en eau trouble. On ne l'a pas encore vu en eau trouble. Moi, je supporte Baki parce que je sais que c'est un bon grappleur et qu'il va mettre la main sur Doumbé. Ok, il a fait sa transition en 2007, mais qu'est-ce qu'il vaut en fait, ce gars en lutte? Qu'est-ce que Cédric Doumbé vaut en lutte défensive et au sol? Bah, la réalité, c'est que aujourd'hui, on sait qu'il s'entraîne énormément avec Mehdi Othman au KFBC à Clichy. On sait que Cédric, il l'a dit lui-même enfin, précédemment, où il dit, moi, en fait, je fais plus de pied-point. C'est-à-dire que là, depuis toutes ces années, j'ai fait que de me tuer en lutte et au sol. Donc, on peut penser bah, qu'il a une putain de lutte défensive et que s'il se fait amener au sol, bah, ça va pas être. Bah, j'ai pas d'exemple de striker qui va au sol et qui sait plus rien faire, tu vois. Mm. Mais on peut penser que c'est pas le cas de Cédric. Maintenant, savoir ce qu'il vaut réellement, bah, étant donné que le mec il gagne tous ses combats, on peut pas savoir. La réalité, c'est ça. Euh, Baki, on sait ce qu'il vaut au sol et en lutte et on connaît la puissance de son judo avec ses balayettes. Eh, j'ai un flashback là, la balayette qui m'a Greg MMA là, dans sa vidéo. C'est-à-dire, ça commence, check, balayette, mais balayette sale. Tu dis, oh, le truc de ouf, c'est violent. Baki, on sait que quand il amène les mecs au sol, il se relève pas. C'est dur parce qu'il a un physique, frérot. J'ai une photo moi, avec Baki, là, je te l'enverrai. Il est trop large, il est comme ça, le ref. Ouais. Tu vois. Maintenant, de ce qui est de savoir ce que Doumbé, enfin, ce que Cédric vaut au sol, bah, on a les échos de ce qui se passe en club, de ce qui se passe, voilà. Et, mais sinon, à part ça, bah, en vrai, on ne sait pas. On sait que quand enfin, il s'est retrouvé en top position contre Klimas, je crois, c'est ça? Oui. Tu le vois, il est à l'aise hein, dans la garde fermée, ça envoie du grand pound, il sait ce qu'il fait, quoi. Et t'as vu, j'ai un flashback de mon dernier combat. Mon adversaire, il était par terre. J'ai pas été. Je l'ai laissé se relever. Et donc, au final, ça prouve peut-être, après, je sais pas, hein, mais ça prouve aussi l'aisance qu'il peut avoir, c'est-à-dire la confiance qu'il a en son jeu au sol. Sachant que pour précision, pour ceux qui m'écoutent, j'ai déjà tourné avec Mehdi Ben Lagdar, il est vraiment très complet. Hein. Il est complet et notamment ben, quand tu parles de ton combat précédent, en fait, quand tu étais en garde ouverte, je sais qu'en plus c'est quelque chose, on va pas tout griller, je vais pas griller, mais Mehdi sur la garde ouverte au-dessus, il est à l'aise en fait, il est à l'aise quoi. Donc c'est pour dire en fait, c'est en fait tu es assez humble, c'est pour dire en fait là aux auditeurs en fait que un Doumbé y est allé et a voulu prendre les risques et c'est louable en fait. C'est louable. C'est grave louable. Et en vrai, bah, très franchement, je sais pas. Je comptais sur Jordan bah, pour aller chercher la lutte, pour aller plonger dans les jambes, pour faire un truc qui va faire que ah putain Doumbé, ah bah tu vois finalement, en fait Doumbé il crée ce truc où tu te dis, en fait, soit j'attends qu'il gagne par KO, tu vois, donc soit tu es un fan, un supporter de Doumbé et tu te dis ah, je vais aller voir le combats de Cédric, là, il va mettre un petit KO, là. Soit t'es un fan, mais à l'inverse, tu te dis, je vais aller voir Doumbé, Inch'Allah, il se fait amener au sol et on va voir c'est quoi maintenant, tu vois. Et moi, j'étais sur le combat de Jordan, j'étais en mode, putain, Jordan, ça se trouve, il va lui poser la main dessus, on sait pas, hein, tu vois. Et au final, on l'a pas eu. Et moi, j'ai eu cette frustration en mode, putain, je voulais trop voir, c'était quoi le délire. Ils nous ont trop saoulés avec, ouais, je vais l'amener, je vais l'amener, je vais l'amener. Et bon, bah voilà, malheureusement, Jordan, bon, de toute façon, on va pas revenir sur l'épisode de Jordan. Le pauvre, il a déjà, je pense, beaucoup graille par rapport au réseau et tout. Mais en tout cas, Baki, bah, on va voir, hein. On va voir, frère, on va voir. Ouais, c'est clair que ça va être un beau combat. Quand tu dis que. Parce que ce qui est ouf aussi, c'est que même ceux qui
parce que tu apprécies Doumbé, donc, et on le voit avec sa communauté, bah, qui le kiffent et qui veulent le voir en fait éteindre, bah, se disent aussi, et ils disent souvent, ça peut être à tort, hein, ou à travers, on verra le 7 mars, enfin à tort ou à raison, eh bien, ils disent que de toute façon, même en grappling, ça me fait rire, ça, j'ai hâte de voir les 7 mars. De toute façon, même en grappling, Baki, il n'est pas forcément supérieur à Doumbé. Ça, c'est excitant. Donc, du coup, on a envie de voir. Donc, certes même le clan Doumbé va dire, OK, la patate, elle y est. Mais dans un même temps, on va montrer aussi que, franchement, le grappling de Baki, c'est de l'eau. Donc, du coup, et tu as le camp en face de Baki, Baki se dit, bah, OK, si c'est de l'eau, bah, on verra. Inch'Allah qu'il y ait de l'accrochage. On veut qu'il y ait de l'accrochage. Ça va descendre. Bah, est-ce que Baki va arriver à le contrôler ou est-ce que Doumbé va réussir à recomposer, faire un beau travail? Parce que ce qui est ouf, ce qui est hyper intéressant, tu l'as dit, il travaille avec Mehdi Othman sur la partie lutte à livrer, qui est une forme de grappling. Donc, du coup, ça va être du travail dos au sol ou en top position. OK? Et là, il va devoir mêler ça avec le travail de Boris Johnston, qui est à la Hatch Academy et qui est le coach de MMA, où bah, forcément, ils font du travail spécifique MMA avec une cage, le mur derrière, et devoir se relever et faire tout ce travail. Donc, est-ce que Baki, dans le cas où il y aura un accrochage, va balayer? On suppose que oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. C'est du MMA, tout le monde tombe, même Khabib, dans son premier combat UFC, s'est déjà fait amener au sol. Tout le monde est capable de se faire amener au sol. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Bah, la réalité, c'est qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et sinon, on ne serait pas là en train de discuter. Nous, on fait des spéculations et on essaye d'imaginer des scénarios. Maintenant, le, 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 le- le- j'ai bien aimé un passage où Baki disait, en fait, on disait que Cédric, en fait, enfin, je reformule, on disait qu'il n'y a pas de compartiment suffisamment net où Baki déborde Cédric. C'est-à-dire que sur le stand-up, bah, c'est clair et net, et bah, là, c'est pas que par rapport à Baki, mais par rapport à bah, beaucoup de moins de 77. On peut même aller chercher des top UFC. Quand tu regardes en termes de striking debout, qui a le palmarès, enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se vanter d'avoir le palmarès de Cédric, tu vois. Et il a battu des mecs très forts, tu vois, euh, en pied-point. Euh, on entendait aussi dire, mais ouais, mais Baki, du coup, l'autre, il est 7 fois, ou je dis 7 fois, mais je sais pas, peut-être 13 ou 12, ou je sais plus, champion du monde du Glory. En attendant, Baki, il est où? Il a gagné quoi? Et Baki, il a eu une répartie trop intéressante, et je trouve ça très fort de sa part. Il dit, bah ouais, mais moi, en même temps, quand lui, il était champion du monde de Glory, bah moi, j'étais un enfant, parce que j'ai 20 ans, en fait. Et j'ai trouvé ça trop fort qu'ils disent ça comme ça, tu vois. Donc, en vrai, bah ouais, mais moi, pendant que toi, t'étais. Bah, moi, j'étais un gosse, en fait. Je pouvais pas. Enfin, voilà, je pouvais pas être champion du monde des enfants. Enfin, tu vois. Enfin, si, ça existe, mais je vais pas me vanter de ça. Ce qu'on sait, c'est que Baki, physiquement, il est tanké. Ce qu'on sait, c'est que physiquement, quand tu vas mettre les deux à côté, il y aura peut-être un différentiel, en tout cas, Sur le haut morphologique. du corps, ouais, bien sûr, ouais, notamment le haut du corps. Ouais. Baki, les judokas de formation, et frérot, les judokas, ils ont une vraie force de préhension. Ce qu'on sait aussi de l'autre côté, c'est que l'autre, tu fais une erreur, tu payes. Mais tu payes cash. Tu prends, tu payes. Euh, Ce qui va se passer, écoute, je sais pas. Je sais pas, j'arrive pas à voir l'issue du combat. J'arrive pas à voir comment ça va démarrer. J'imagine que ça va démarrer debout. J'imagine que Baki va avoir bah, quand même suffisamment de fight IQ pour pouvoir prendre de la distance et prendre son temps avant de rentrer dans le combat, pas comme Jordan l'a fait en envoyant un high kick isolé comme ça. Et voilà. Maintenant, bah, c'est clair que si ça va au sol ou si ça va contre la cage, là, on voyait Cédric s'entraîner beaucoup avec Karl Amoussou. Et ça en dit long, ça en dit long sur la prépa de Cédric, parce que sur la prépa avec Jordan, on l'a pas vu convoquer enfin, de personnes extérieures pour préparer ce combat. Bah, ça veut dire que Cédric, quelque part, il prend très au sérieux, très, très, très au sérieux le cas Et de, Baki, ouais. de Baki, parce que bah, il est venu.
Il a pris enfin voilà quoi. Quand tu connais Karl, quand tu as tourné avec Karl, mes anciens gars du MMA Factory en témoigneront, les balayettes, c'est quelque chose, gros. Karl, Ouais. là, les balayettes, frère. Laisse tomber, wesh. Dans tous les sens, tu te manges une balayette. En fait, tu es là, tu vois le plafond de tête, c'est très spécial. Ok. Pertinent alors, Carla Moussou, pour la préparation de Très pertinent. par rapport à Très Baki. pertinent, En très. termes de style, sur quoi? Sur quoi en termes de style précisément, Sur avec les balayages, ok, mais est-ce qu'il y a d'autres similitudes? ah, Karl, c'est quelqu'un qui est fort du haut du corps aussi. Il est dur à bouger. C'est pas, il n'a pas une grosse lutte, tu vois. C'est pas un lutteur en soi. Euh, Tu vois, quand je dis lutteur, c'est pas le mec. Enfin, c'est pas, il n'a pas un style lutteur à proprement parler. Mais par contre, dès qu'il y a contact, en fait, c'est simple. À partir du moment où vous êtes corps à corps, en fait, prépare-toi à ce qui est des Oshi, des Koshi, En fait, tu vas t'envoler, ouais. Donc c'est très intéressant, hein. En tout cas, c'est très intelligent de la part du camp Doumbé d'avoir fait appel à Karl parce que non seulement il est judoka de formation, mais en plus c'est l'un des combattants, Karl, qui a le mieux adapté son judo au MMA. En tout cas, des combattants que je connaisse. Euh, Worldwide. C'est l'un des combattants qui a adapté de ouf au judo, son judo au MMA. C'est dingue, dinguissime. D'accord, c'est intéressant. Et aussi en termes de similitude, tu as parlé de la prudence de Baki. On sait que Amoussou aussi est capable de l'être, c'est-à-dire c'est un peu sur les stances, un peu karaté entre guillemets, un peu trait de profil, tu vois. Donc je dis pas que Baki est totalement de profil, mais en tout cas, tu l'as dit, il est capable d'être prudent, d'être aussi de profil avec ses in-out, etc. Ou en tout cas, son bras avant, il va le faire le rôle du in-out, tu vois, à ce Bien niveau-là, sûr. pour ceux qui doivent regarder voilà, l'écran. Et à Moussou, lui, par contre, c'est plutôt, on va dire, en termes de déplacement, le footwork, où il va être sur du in and out, du entrée-sortie. Bah, en vrai, ils vont se ressembler, sauf que je mets quand même Baki devant sur le stand-up par rapport à Karl. Je mets Baki devant parce que Baki, on l'a vu dans ses combats, s'il décide de ne pas prendre de coups, il ne va pas prendre de coups. Et ça, moi, je trouve ça très fort. Tu vois? Pas prendre de coups, mais en étant productif, en mettant des frappes. On l'a vu, par exemple, face à Marie Sardi, face à Mika, mon gars. Maintenant, là, on est face à Cédric. Un mec qui connaît le in and out. Un mec qui connaît les feintes. Tu vois, quand tu mets une feinte je sais pas, enfin, un combattant de MMA, on va dire lambda, sans vouloir citer de nom ni quoi, bah, il va avoir des réactions. Forcément, tu lui mets une feinte, il réagit. Tu prends un mec, il a je sais pas combien de combats de pied-point, il a fait du K1 toute sa vie à très haut niveau. Bah, quand tu lui mets une feinte, ça réagira pas de la même manière, tu vois. Je sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire. Oui, je vois très bien. Ouais. En termes de feinte, Ah oui. alors, alors, je suis d'accord sur la partie, en effet, striking, et du coup, ça va être intéressant pour Baki, alors, de mixer avec la lutte, son judo, j'imagine, sa partie striking, et pouvoir peut-être feinter pour des entrées, ou en tout cas quelque chose de peu conventionnel, entre guillemets. Bah, en tout cas, ce que moi j'imagine, en tout cas, je vais pas dire comme meilleur game plan, mais là, comme ça, tout de suite, sans y avoir réfléchi, le mieux, en tout cas, ce serait de ne pas mettre de mi-distance. Si tu mets de la mi-distance avec Cédric, je pense que c'est compliqué parce que au coup d'œil et au volume, tu risques de perdre l'échange. Tu vois. Donc, pour moi, c'est comment, à partir de la longue distance, on va réussir à faire ça sur Cédric sans prendre de coups au passage, sans prendre de coups critiques au passage. J'insiste sur le coup critique. Et c'est là où le jeu il va être très intéressant. Comment on va réussir à l'attraper? Pas forcément pour le soumettre, pas forcément pour le mettre, pour finaliser le combat, mais pour le fatiguer, pour faire un travail de sape long. Un travail où, en fait, Cédric, tu vas lui faire limite de la muscu. Et je défends, et je pousse. Et à la fin, ben, les bras, ils partent plus pareil. Et ça monte. Et on est tous des êtres humains. Peu importe la prépa qu'on a fait, bah, à un moment donné, dans vos KT, là, chez les 77, les gars, quand vous commencez à porter sur 5 minutes, bah, on l'a vu sur le combat de Taylor. Pourtant, c'est pas la même KT, c'est en 61 contre Bacharat.
Bah, Taylor, à force de pousser, ben, les bras, ils partaient plus pareil. Et tu prends des petits calf kicks et machin et machin. Et au final, ben, tu te dis, putain, enfin, voilà, je pouvais pas. Pourtant, la prépa de Taylor, elle était extraordinaire. Il a fait une prépa, je pense que c'est l'une des premières prépas que je vois de Taylor. Je le vois sur le tapis, je le vois faire des trucs de ouf. Je le vois faire du Shark Tank pour le Shark Tank à l'entraînement. Enfin, tu vois, genre vraiment, vraiment des prépas de ouf. Mais ça Oui, va. oui, ouais, à quelques semaines de l'événement, en fait, j'ai eu la chance de tourner avec lui. Clairement, au bout d'un moment, en fait, j'étais cuit et il pouvait en faire encore 10 rounds, quoi, de 5 minutes, quoi. Facile. Non, il était À l'instant vraiment T, extrêmement prêt, quoi, mais à l'instant T, à bah, l'aise. le mec, s'il a décidé de te faire faire des phases d'isométrie de 45 secondes et de te faire boxer derrière, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, pour moi, bah, par rapport à Baki, comment je vais faire pour passer de la longue distance à la distance très rapprochée, sans prendre de frappe critique, sans me jeter et en ayant un contrôle derrière qui va me permettre de mettre des balayettes. Tu vois, en mode je viens, je t'attrape, tu vas défendre, fou que tu te manges une balayette. D'accord. Tu vois. Et du coup, moi, ça m'amène à te poser une question sur cela. Étant donné qu'on peut être sur une position où, sur des situations où Baki aura pris de la distance, donc ça peut sous-entendre que Doumbé puisse prendre le centre. Et dans le cas ou dans le cas où il y aura rapprochement, est-ce qu'il y aura plutôt de la lutte à l'ouvert, donc c'est-à-dire au centre, ou alors là je me suis dit en te posant la question, peut-être aussi que Baki peut avoir une stratégie où il va inverser le sens, la position, pour ensuite coller Doumbé sur la cage, étant donné que vu que, je le répète au départ, Baki dans la situation laisserait de la distance, un peu comme Khabib contre Connor sur le combat où il tourne au départ du combat et hop, il va shooter à l'ouvert. Donc là, shooter à l'ouvert, c'est pas forcément la meilleure des solutions, mais en tout cas, venir coller et inverser le sens et mettre contre la cage Cédric. Comment tu vois la chose et par rapport au centre et par rapport ensuite à la possibilité d'aller lutter, dans quelle disposition? Bah, aujourd'hui, bah, la position de Doumbé, c'est j'ai un santé, les jambes très très larges, le buste penché vers l'avant et je teste, je te fais réagir, etc., etc. Donc ça voudrait dire que le double leg, à ce moment-là, pour moi, c'est une très mauvaise idée. Parce qu'il est déjà très bas, il a les jambes écartées, donc ça va te faire faire un gros effort pour aller chercher les deux jambes. Pour moi, tu te prends un sprawl net. Maintenant, le single leg, forcément, bah, il est très 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 accessible à ce moment-là. Parce que tu as les jambes très écartées, potentiellement, tu as le poids beaucoup sur la jambe avant ou beaucoup sur la jambe arrière. Pour moi, le shoot dans l'opening, il peut être intéressant si on va contre la cage, enfin, faut qu'on se rapproche le plus des parois. Pour moi, on se rapproche des parois. Ce serait le plus intéressant pour Baki, pour moi. Maintenant, encore une fois, ça va être des échecs. Comment Baki va faire pour casser la distance sans prendre des frappes critiques? Comment Cédric il va faire en sorte de capitaliser ces moments où bah, il va tester Baki, il va le faire réagir, il va exploiter l'erreur. Parce que bah, même pour Cédric, hein, en face, il a pas. Enfin voilà, Baki il est jeune, Baki il n'a pas l'expérience du Glory, mais Baki il est très complet en MMA. Il l'a montré, il a déjà battu des adversaires très très forts. Son physique joue en sa faveur. Euh, Son judo joue en sa faveur. Sa connaissance de la cage joue en sa faveur. Il a plus d'expérience que Cédric dans la cage. Maintenant, c'est un combat. C'est un combat. Pronostiquer ce combat, c'est dur. Il y a beaucoup de gens qui diront ouais, moi je vois Cédric éteindre, moi je vois Baki éteindre. Enfin, en vrai, on spécule, on n'en sait rien. Je pense que ça va être un gros combat technico-tactique. Et en tout cas, pour les deux, quoi qu'il arrive, ils vont ressortir grandis de ouf de ce combat. Ça va être c'est une expérience incroyable. En vrai, de vrai, c'est une expérience incroyable. Ouais, Doumbé, il ça prend un reste. rookie de ouf. Un gars, aujourd'hui, on parle de Baki comme étant bah, l'une des, enfin, je vais dire future star à l'international, tu vois. Aujourd'hui, c'est un grand combattant français en Europe. Maintenant, à l'Inter, ben, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent Baki, tu vois. Mm. L'Inter, vraiment à l'international.
Baki, il a ce truc où il peut devenir un grand champion de MMA à l'inter. Vraiment, vraiment, genre worldwide. Cédric, bah, pareil, c'est pour moi quelqu'un qui peut, euh, qui peut venir emmerder beaucoup de gens, en vérité. Parce que bah, tant que tu n'as pas passé cette barrière, tant que tu n'as pas ramené Cédric au sol, que tu ne l'as pas fatigué, et encore une fois, on ne sait pas ce qu'il vaut au sol. On peut être surpris, hein. Des renversements, des bails de ça se relève direct. On ne sait pas en vérité. Mais pour moi, il a aussi le potentiel de devenir, même s'il l'est déjà, bah, pour le coup, un peu plus worldwide que Baki, de par la notoriété des réseaux, de par ses parutions chez Ariel Elwani notamment. Quoi qu'on en dise, il y a beaucoup de gens qui vont pas être qui vont pas être d'accord. Mais ouais, Doumbé, en tout cas médiatiquement, il prend beaucoup d'avance sur beaucoup de gens, tu vois. T'as des gens. Alors en France, après à l'Inter, on ne sait pas. Moi, je me base sur Ariel Elwani, sur les réseaux sociaux, etc. Mais si tu veux, je n'ai pas été en Croatie et j'ai pas demandé dans une salle de MMA est-ce que vous connaissez Cédric Doumbé, tu vois. En Pologne ou enfin quoique en Croatie, en Pologne, j'en suis sûr qu'ils connaissent Cédric Doumbé, tu vois. Maintenant, frérot, on peut rester des heures et des heures à parler de ça. C'est dingue, c'est dingue. C'est Mais c'est clair. une tête de carte. Et en tout cas, Ouais. ces Et deux-là, ils font du bien au MMA français. Quoi qu'on en dise, ça fait trop du bien au MMA français. C'est ce qu'on attendait, en vérité. Et c'est ce qui fait que, paf, ça décolle, tu vois. oui, c'est une bonne opportunité pour les deux, en effet, parce que ça donne finalement un des combats. Alors, j'ai pas l'historique, mais ça donne un des combats en fait les plus hypés en France. Et puis aussi la légalisation du MMA en France le veut, c'est-à-dire que avant ce n'était pas légalisé. Donc j'ai envie de te dire en fait, c'était même pas possible en fait. Donc oui, en fait, on peut le dire, c'est que c'est l'événement, c'est le combat MMA en France, c'est l'événement MMA franco-français. Le plus hypé de l'histoire. Oui, parce que il n'y a pas eu d'autres combats déjà de MMA en France, vu la légalisation. Après, est-ce qu'à l'étranger, il y a eu des combats franco-français? Non, tu dis que non. Je n'ai Alors, pas non plus. pour moi le combat franco-français de l'histoire du MMA, c'est Morgan Charrière, Saladin Parnasse. Mais on était dans une époque où bah, il n'y avait pas le MMA. Tu refais ce combat-là aujourd'hui avec la hype d'avant. En fait, tu remets le contexte d'avant aujourd'hui. Saladin Parnasse, Morgan Charrière. Waouh. Oh la bagarre que c'était, gros. Ah, c'était une sacrée bagarre, hein. C'était deux. Ils avaient quel âge à ce moment-là? Ils étaient majeurs, à peine majeurs ou. Très, très jeune, très, très jeune. Les deux. Et c'était un combat de haut niveau, gros. Haut niveau de striking. Tu te dis, les gars, waouh, hey, plus au plancher. Ah, Ça c'était va. vraiment une bagarre. Ouais. Et du coup, pour revenir sur Baki Doumbé, ouais, par rapport à cet événement qui hype, par rapport au fait que ça peut être un énorme tremplin pour Baki, hein. Baki deviendrait. Baki, déjà, qu'il a une grosse communauté sur Instagram, sur Twitter et aussi sur YouTube, une grosse notoriété. Clairement, en fait, ça lui permettrait d'être plus connu du grand public, en fait, parce que Doumbé, c'est lui qui draine ce grand public aujourd'hui, qui l'a de plus en plus, en fait, hein. Donc, c'est un peu tout le monde, en fait, hein, le connaît, en fait, aujourd'hui, hein. Ouais. Un peu tout le monde. Quand je dis un peu tout le monde, je veux dire, qui va toucher ou qui va entendre de près ou de loin le sport, d'un point de vue sport, le sport de combat, voire même le sport, quoi. Des gens qui ne suivent pas particulièrement les sports de combat ou le MMA, en fait, ont entendu parler de Doumbé parce que il fait un gros travail de communication aussi, hein. Mais bien sûr, le mec, il est là, il multiplie les apparitions chez Click. Un jour, tu le vois sur Téléfoot, tu allumes Netflix, tu le vois sur The Circle. En fait, tu sais, c'est la com de Doumbé, moi, tu sais, ça me fait penser au Covid, tu vois. Il est là, et vas-y, en fait, tout le monde va parler de ça à un moment donné. Et c'est ce qui est en train de se passer. Tout le monde parle de Cédric, frère. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui connaissent rien du tout au, au sport de manière générale. Ils connaissent que le PSG, frère. Mais ils vont connaître Cédric Doumbé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, pour Baki, battre Cédric, bah, ce serait peut-être quelque part récupérer toute cette hype. Comme dans Highlander, tu coupes la tête, tu récupères toute Tu, l'énergie. tu récupères tout. Et ouais, et aujourd'hui, Baki, s'il le bat, bah, il sera le mec qui aura éteint la hype quelque part. C'est dingue, frère, t'imagines? C'est-à-dire que là, toi, demain, tu peux dire, qui est lui là? Allez, 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 vas-y, passe ta route là. Tu me parles de quoi, frère? T'as pas vu le combat là?
Ouais, il a parlé, il a parlé. Ah, vas-y, j'ai tapé lui. En fait, tu vois ce que je veux dire? Tu peux être ce mec-là. Et tu peux aussi être le mec très humble en disant, bah écoute, voilà, moi je vous avais dit, machin. Tu sais, en fait, tu peux tout faire après. Tu peux tout faire. Et de la même manière, derrière, bah, Doumbé, bah, il pourra alimenter encore et mettre encore plus d'huile sur le feu en mode, je vous avais dit quoi? Vous ramenez moi, vous me ramenez vos gars, nanana. Et en fait, bah, ça s'arrêtera jamais. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a éteint la hype, ça s'arrêtera jamais. Ça, en fait, ça va Ah, aller. Les idées, tu vois, ça va. c'est excitant. Franchement, c'est un combat excitant. En fait, on se disait d'un point de vue du matchmaking, pour l'un et l'autre, ben, en fait, c'était hyper risqué, tu vois, et ils l'ont fait. C'est ça qui est lourd. C'est que Doumbé, bah, là, il récupère sa maxi Kishta, entre guillemets, à chaque fois, il la récupérait en prenant des combats plus ou moins abordables. Tu vois, après, il a commencé à se mettre légèrement en danger avec Zebo, mais il a estimé que c'était pas du tout le cas d'ailleurs. Il l'a pris. Et du coup, tu vois, il pouvait s'amuser encore à prendre des combats plus ou moins abordables. Et d'ailleurs, ce serait drôle parce que s'il réussit entre guillemets à taper Baki, bah d'ailleurs, ça se trouve, on sera encore dans ce mode-là. En fait, non, il prend les combats où il en est sans. Ce sera ça d'ailleurs qui serait ouf. Hein. Je vous avais dit quoi d'ailleurs. Et ouais, et du coup, ce que je disais, c'est que pour Doumbé, ouais, clairement, il prend un combattant qui est un gros prospect, qui peut être un poil à gratter, parce que un lutteur, un judoka, c'est toujours du poil à gratter pour n'importe qui, que tu sois un mec du JB, que tu sois un striker, que tu sois toi-même un lutteur, mais qui aura une moins bonne lutte défensive. Donc, non, c'est un poil à gratter, un mec comme ça qui peut te bloquer limite le combat s'il le veut pendant 3 rounds. Pour moi, c'est pas juste un poil à gratter, Baki, hein. Euh, pour moi, c'est un vrai test, hein. C'est un vrai test parce que ce qu'il a montré, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, Baki, c'est ramenez-moi qui vous voulez, j'en ai rien à foutre. Je vais le battre. Euh, je suis capable de faire le show debout, de pas prendre un coup. Je suis capable de t'emmener au sol et de te fatiguer. Je suis capable de te lutter, de te mettre des balayettes. En fait, je suis capable de faire plein de trucs. Et ça, pour moi, c'est intéressant. C'est trop intéressant. Baki, moi, je suis persuadé je suis convaincu depuis vraiment longtemps. On m'avait proposé son profil, alors pas pour moi, mais pour un gars du Factory il y a longtemps. Euh, En mode, voilà, on a un gars, il s'appelle Baysangour Shamsundinov, et on n'a pas trouvé d'adversaire pour lui. Ça, je vais te raconter ça, c'est un croustillant grave, ça. T'es prêt? Ouais, allez, let's go. Donc, quand j'étais à ma factory, pendant quelques temps, en tout cas, j'ai été formé sur la partie management, donc par Fernand et par Benjamin Sarfati, euh, sur le poste de manager. Tu vois? Donc, comment tu cherches un combat, en fait, comment tu fais comment tu fais entre le moment où on t'a proposé un combat et entre le moment où le combattant se rend sur place, ce qui se passe sur place et l'après-combat. Donc, tout ça à gérer. Donc, comment ça se passe? Et du coup, bah, on m'avait laissé quelques contacts, en tout cas sur certaines organisations euh, petites ou moyennes, et je devais gérer ces trucs-là. Et du coup, je reçois une offre pour un combattant qui s'appelle Tourpal Younoussov. Non. Quoi? Tourpal Younoussov, je te jure. Et Ouais, Tourpal venait d'arriver à la Factory. ok. Venait d'arriver. Et du coup, Tourpal, il est en mode je veux combattre, je veux combattre, je veux combattre, je veux combattre. Et moi, à ce moment-là, je dis à Tourpal, ben, là, au HFC, ils m'ont proposé juste un gars, mais je vais te le proposer, mais je sais que tu vas pas l'affronter. Je sais que tu vas pas l'affronter. Il me dit, mais pourquoi? C'est qui? Moi, j'affronte tout le monde. Je dis, Tourpal, je vais te dire juste son nom de famille. Tu vas me dire non, sans même savoir qui c'est. Il m'a dit, c'est qui? Je lui ai dit, c'est Baïsangour Shams. Dès que j'ai même pas fini, il m'a dit, mais non, mais non, mais non, mais moi, je ne vais pas affronter des frères et tout, machin, nanana. Enfin, tu connais le Total, pacte ouais. de non-agression C'est tchétchène. entre Caucasiens, et moi, je respecte ça. J'aime beaucoup ce truc-là. Ah Euh, oui. mais ouais, donc du coup, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à regarder les combats de Baki. Ouais. Je me suis dit, il a quel âge, il a quel âge, wesh? Et du coup, c'est là que j'ai connu Baki. Et Et c'était quoi tes premières impressions sur Baki quand tu as vu son profil? Tu as dû bah, voir des combats?
Alors, moi, les combats que j'avais vus, bah, c'était des combats où il était en début de carrière. Forcément, il avait, je crois, 2, 3 ou 4-0, je ne sais plus. Et j'avais regardé un combat de lui contre. Putain, comment. Je sais plus, je sais plus, je sais plus. C'était un mec de la Chapa. Un mec de la Chapa, je sais plus qui l'a affronté. Et Ouais, et ça s'était passé comment? bah, ils sont allés à des ciseaux, ils ont fait une grosse guerre. Mais tu sens que ça va être un gros problème. Tu sens que Baki, il va être. En fait, à ce moment-là, tu te dis, Baki va être un gros blême pro. En fait, c'est trop, wesh. C'est trop, c'est déjà trop complet pour ce qui est en train de se passer. Tu vois ce Ok. que je veux dire? Il devait Donc, pas avoir 18, 19 maximum, j'imagine, parce que là, il a quoi? Il a que 21, 22. Donc, ouais, ça devait être, il doit avoir- ouais, ouais, ça devait être par là, hein, ça devait être par là. c'est- Donc ouais, à ce moment-là, et ouais, là, quand j'ai dit à Tourpal, mais laisse tomber, c'était trop drôle. Il s'en rappellera, Tourpal, Tourpal de ouais. ça. Mais ouais, et de la même manière que quand Cédric est arrivé au Mao Factory, je me suis dit, oh, wesh. Parce que forcément, quand il y a Cédric qui arrive, moi j'en ai vu passer des mecs, hein, des Hassan Ndam, des Sami Sana. euh, Tu veux tester debout, ça t'excite. Tu dis, ah, je vais voir c'est quoi le délire. Bon, tu te retranches vite sur le JJBC à Raja, mon gars. Tu dis vite, bon, attends, je vais essayer de le rodka, viens, on va par terre. Tu vas par terre, sprawl, fou, pouf. Tu dis, oh, mal intérieur, underhook, poum. Tu dis, why? Donc là, il vient de démarrer, là, j'arrive pas à l'amener au sol. Ah ouais, donc Cédric Doumbé avait des. C'est là, tu parles bien de Cédric Doumbé, la boom stroll, underhook, etc. Et tu te dis, tu lui dis, mais t'as fait du MMA? Il dit, non, ça c'est. Je sais pas, je crois, c'est comme ça que ça se. Tu sais, il te dit ça en mode comme s'il était teubé, mais il sait très bien ce qu'il fait. Il fait crâner, en fait. Il te dit, non, mais en fait, c'est. Je crois que si je fais ça, c'est bien, non? Et toi, tu regardes, je fais semblant, ouais, j'arrête. Arrête, il dit, non, mais montre-moi comment tu fais. Vas-y, dis-moi, moi, quand tu fais comment et tout. Donc là, donc moi, j'ai essayé de t'amener au sol, j'ai pas réussi. Et tu me demandes encore d'autres techniques pour pas que je t'amène au sol. Mais non, je te dis pas, ouais. C'est un ninja copieur en plus. Hein? Il apprend vite, hein, ninja copieur, il apprend très très vite. C'est ce que Ben, Metisman disait. Hein. Il apprend très vite. je Des sais pas techniques ce qu'ils ont, avancées, etc. je sais pas ce qu'ils ont les mecs du pied-point là, mais en tout cas, ouais, ils sont impressionnants, hein. Je crois qu'il faut faire une petite étude sur ça, hein. Parce que là, j'ai trois blazes des mecs du pied-point là d'entrée d'office, trois blazes de ouf qui apprennent très vite. Binaté, Binaté, il fait flipper, frère. Cyril, Cyril Gann, il apprend. Wesh, tu lui montres une guillotine dans le vestiaire, il la met en combat. C'est quoi ces mecs là? C'est quoi? Et Cédric. Cédric, tu dis, mais les mecs, on vous montre des trucs, tac, tac, boum, ça ressort. C'est quoi le délire, en fait? Donc non, mais en tout cas, ouais, ça fait longtemps qu'on parle là. On n'avait pas prévu tout ça, mais en tout cas, super hypé. Ne me demande pas mon pronostic, je ne me prononcerai pas là-dessus. J'apprécie les deux. Comme je t'ai dit en début là, je vais être content pour l'un et je vais être très dégoûté pour l'autre. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Voilà, c'est vraiment ça mon truc. Eh, les gars de la communauté, ils croient qu'il va s'en sortir comme ça, le Mehdi, là. Ils croient qu'il va s'en sortir comme ça. Est-ce que intérieurement, tu as par contre un pronostic, c'est-à-dire tu te dis, allez, ça peut aller pour lui, ça peut aller pour lui. Et si tu peux, dans la continuité, nous dire force et faiblesse, en fait. Au moins une grille de lecture. Donc, ou alors clairement incertain, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que tout à l'heure, tu as dit que Ah, c'était incertain, que les deux sont forts et que je ça sais reste incertain qu'on peut pas, pas. incertain de ouf. C'est incertain de ouf. Vraiment, j'arrive pas à savoir qui va se démarquer. C'est ouf. Bah, c'est Je... intéressant, moi j'aime bien cet avis nuancé parce que C'est je dur. l'ai écrit, je ne comprends pas comment en fait on peut prendre sa calculatrice. Alors là, je vais être partisan, mais tu vois, je suis honnête aussi, je suis partisan. J'ai dit, je comprends pas comment on peut prendre sa calculatrice et dire qu'on met forcément Doumbé vainqueur parce qu'en fait il a la patate. Après là, je t'ai dit, je suis un peu partisan parce que je suis team grappler, team Baki, etc. Euh, mais je préfère en fait ton approche dans le sens où ben, on sait que Doumbé, il est extrêmement fort, il est très fort, il a des aptitudes, etc. Mais je pense qu'il n'y a que Mehdi Othman, Joris Jomstomp, certainement Saladin Parnasse qui tourne beaucoup avec lui, qui savent en fait à quel point il est vraiment fort
sur la partie lutte défensive, recomposition et comment je tiens en eau trouble. Et eux, d'ailleurs, sont très confiants pour leurs combattants. Bien Eh sûr. bien, à part ces personnes-là, pour le reste, on peut que dire, bah, c'est un super combattant. Il nous a montré des très, très belles choses. Il a montré une belle évolution. Il n'a jamais été en danger. Et tu l'as dit tout à l'heure, il n'a jamais eu besoin de montrer son sol. Et donc, c'est fort. Et c'est fort. Et donc, à partir de là, je pense qu'il faut être en mode wait and see, tu vois. Wait and see. Tout comme, je vais essayer d'être le plus objectif possible, tout comme par rapport à Baki, ben, alors, toi, tu as dit il a affronté des gars forts. D'autres disent il n'a pas forcément affronté des gars forts. Et là, ça va être un gros test face à un mec qui tape fort. Face à, on l'avait dit tout à l'heure en off, la gestion du mental. Ça, on ne sait pas encore comment est-ce que ça va jouer, bien qu'il a l'air calibré, etc. Il a connu des choses difficiles avec sa famille, sa communauté. Ok, mais on verra d'un point de vue du mental, parce que ça reste aussi là du sport divertissement. C'est aussi autre chose, hein, même si on dit que j'ai le mental, j'ai connu cela, etc. Ben, là, ça reste du sport divertissement. C'est aussi peut-être une autre approche, entre guillemets. Et donc, rien que par rapport à cela, ben, pareil, on peut pas. Alors, si on devait être le plus équilibré possible, pareil, je vais pas dire, ben, écoute, ben, il va lui marcher dessus parce qu'il s'appelle Cédric Doumbé et il vient du Glory. Après, maintenant, si tu fais une analyse qui est poussée, tu exprimes, voilà, diverses raisons pour lesquelles Baki, en fait, va être absolument rouleau compresseur. Là, je peux entendre, tu vois, tu peux évoquer cela, mais quand ben, on donne des chiffres sous forme un petit peu calculatrice avec le haut pourcentage près, moi je trouve que c'est un petit peu, soit c'est vouloir en fait, soit c'est totalement supporter, donc tu n'es pas objectif. Mm. Soit certains en fait veulent totalement être dans la vidéo de Doumbé au moment où il va la ressortir et donc tu vois, on va dire, on va parler des termes en fait, ça lèche un petit peu quoi, voilà, on dit les choses. Et voilà, donc comme tu l'as dit, le 7 mars, je pense que ça va être une belle guerre. Chacun a des armes. D'ailleurs, on va redire armée. Moi, je te dirais armes et faiblesses de l'un. Quoique, ils m'ont entendu déjà sur un autre podcast. Vous pouvez aller voir sur Culture MMA. Mais moi, j'aimerais entendre de ton côté force-faiblesse brièvement de l'un et l'autre et game plan adopté. Et puis, comme cela, on pourra terminer sereinement ce Ah, podcast. on va commencer par Cédric. Force, très clairement, son stand-up. Mais on va rentrer tu sais, dans les viscères, dans les détails du stand-up. C'est pas juste le stand-up, c'est le coup d'œil, c'est la vista, c'est l'opportunisme. C'est de ça dont on parle quand on parle de Cédric. Tu vois. Sa deuxième force, c'est qu'il peut forcément bah, écraser mentalement ses gars. Parce que avec tout ce qu'il fait là, bah, ça fait chier, frère. Moi, j'ai pas envie d'affronter un mec comme ça, c'est relou. Le mec, il vient, enfin, ça laisse des séquelles, tu vois. Regarde, Jordan, il l'a dit dans une interview, il marche dans la rue avec sa femme, le mec, il crie Jordan, t'es mort. C'est une dinguerie, c'est de la folie furieuse, tu vois. Donc, il faut se préparer à ça. Donc, l'aspect mental. Pour Baki, je dirais sur ce qu'on a vu en tout cas et ce sur quoi on peut se baser, un combattant beaucoup plus complet qui s'est mixé. Euh, je dirais le physique qui va jouer à son avantage. Euh, et cette capacité, après ça, on aura la réelle certitude de ce que j'avance le jour du combat. Bah, cette capacité à être un mur à la communication super agressive de Cédric Doumbé. Il a pas l'air ça a pas l'air de le gêner en fait. Limite, j'ai l'impression qu'il kiffe en fait. Il est là, Baki, Jordan, t'es mort. Comment il dit? Baki, t'es mort. Bah vas-y, Cédric, t'es mort en fait. Qu'est-ce qu'il y a? En mode, vas-y, toi-même, tu vois, genre en mode, ouais, toi-même, comme si, tu vois. Donc on a l'impression que il sent pas les steaks en fait. Donc voilà, moi je pense que voilà, si on devait mettre force-faiblesse, physiquement, je pense que les deux vont être prêts, ils vont se préparer. Euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui parlaient du poids, ouais, les deux ils font pas le poids, je sais pas quoi. Moi je pense que les deux vont faire le poids. Euh, voilà, ils vont Ils être vont être pro. pro. Game plan idéal? Game plan idéal pour Doumbé, game plan idéal pour Baki? Bah, game plan idéal pour Baki, évidemment, c'est de jouer
en tout cas, de ne pas chercher la confrontation directe avec Cédric. Parce que du coup, tu rentres dans le jeu de Cédric et c'est peut-être pas en tout cas, je pense, le meilleur game plan. Faire jouer la montre. Alors, quand je dis faire jouer la montre, c'est pas forcément perdre du temps, mais fatiguer, utiliser ses forces en fait, hein, ses forces. On sait que Baki est un bon grappleur. Baki est il est bon dans tout ce qui va être contact et préhension. Donc, utiliser ça comme une force et pour pouvoir forcer Cédric à jeter de l'énergie par la fenêtre, en fait, tu vois. Dépenser, dépenser, dépenser. Et game plan de Cédric, pour moi, flirter entre la longue distance et la mi-distance pour créer la petite erreur, tu vois. Pour moi, il faut que Baki se dise, ah, c'est maintenant que je vais toucher. Et en fait, non, c'était pas maintenant, je t'ai tendu un piège et boum, 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 tu vois. Et ça part. Désorganiser Baki pour le faire réfléchir et qu'il n'ait pas cette solution, en tout cas, de pouvoir boxer pour rentrer, par exemple. Casser cette mi-distance grâce aux tonnes d'informations que je vais pouvoir fournir à Cédric, etc., etc. Donc je pense que voilà, pour moi c'est ça. Mais il est évident que pour moi, il est évident que si Cédric veut gagner, en tout cas selon ce que j'ai dit, il doit prendre le centre. C'était ma question, ouais. Et Baki doit prendre le centre aussi. Ok, oui, ok. Ouais, Si Baki se met à courir, bah forcément, pour rentrer, c'est un peu plus compliqué parce que tu es sur l'arrière, donc ça te fait faire marche arrière, marche avant. Donc forcément, c'est pas optimal, c'est pas le meilleur. Et pareil pour Cédric, si tu veux créer l'erreur, il va falloir que tu prennes le centre, que tu te poses au milieu et que tu fasses semblant de reculer, j'avance, semblant de reculer, j'avance, tourner un petit peu, j'avance. Je pense que ça va être comme ça que. Enfin, voilà. Les scénarios, en tout cas, que moi, j'imagine pour, euh, pour les deux. J'en parlerai avec les différents coachs en off pour voir ce qu'ils en pensent. Mais je pense à Aldric. Aldric qui a une vision du game qui est trop intéressante. Je pense à Aldric. Je pense à plein d'autres gars, hein, mais ouais, non, j'ai hâte de savoir ce que les gars en pensent. Je vais demander à Johnny aussi. Je vais demander à tout le monde. Ça va être cool. Ah, c'est clair, c'est clair. Tu me diras un petit peu ce qu'ils en ont pensé. Et clairement, c'est intéressant parce que les deux, en fait, sont sûrs. Doumbé, en fait, et sa team est tellement intelligente que s'ils ont pris le combat, c'est qu'ils sont sûrs à 99% de gagner le combat. Donc, c'est excitant, voire à 100%, parce qu'il y a des intérêts derrière financiers, il y a des intérêts sur pas mal de choses. Bien sûr. Ouais, et Baki, en fait, de ce qu'on me dit, de gens très proches de lui, euh, il se sent comme dans une destinée. Donc pour lui, il se verra double champion de l'UFC. Il se voit clairement à sa place. Donc Bien c'est sûr. super intéressant. Et donc Bien sûr. il se voit à sa place, au bureau. C'est ce que d'ailleurs dit son coach, au bureau. Voilà. Et donc clairement, moi, on est à l'approche en plus de la Fight Week. On y est demain. Demain, on est en fait week, hein. Ouais, demain, on y est On exactement. a Fight On Week, est hein. quel soir là? On est jeudi, donc demain, vendredi. Vendredi, c'est la Fight Week, quoi. Enfin, vendredi à vendredi, ça y est. C'est ça, c'est ça. Et donc, on y est même, j'ai envie de te dire, on est jeudi à jeudi, c'est 7 mars. Donc, c'est jeudi à jeudi, on y est là sur la Fight Week, entre guillemets. Et donc, ce que disait Baki, donc il y a quelques jours, ce qu'il m'a dit, hein, euh, il m'a dit, bah, Doumbé, sa seule chance de gagner, c'est éventuellement le KO. Ben, moi, ma chance de gagner, c'est la soumission, la décision et le KO. Donc, c'est excitant, c'est intéressant de savoir, Ouais, c'est intéressant d'avoir le mindset là, du combattant. bien Et sûr. donc, quand tu entends ça, ça te fait penser vraiment à de la transition, à du mélange, à une assurance, au fait que, ben, et aussi sur aussi l'humilité. Alors, ça veut pas dire, ça veut pas dire je vais me prendre un KO, mais il a sa chance de gagner. À combien elle est évaluée d'ailleurs, statistiquement parlant, en termes de probabilité. Il a des chances, c'est possible. Dieu est le plus grand, il sait ce qui va se passer. Maintenant, Doumbé a cette chance-là, mais c'est la seule, entre guillemets. C'est la seule, entre guillemets.
Et donc, ça veut dire c'est respecté aussi en quelque... Parce qu'on peut le voir comme du disrespect, mais comme du respect aussi. Donc, Non, c'est c'est aussi, du. il a conscience des armes de son adversaire. Bien Il sûr. sait que, voilà, Ça serait- là où je peux être en danger, c'est sur ça. Mais Bien moi, sûr. par contre, je vais faire en sorte de t'éteindre avec les trois autres Bien sûr. options. Et ce serait mentir de dire ouais, il ne mettra pas KO. En fait, enfin, en fait, je pense que même lui, il y croirait pas. De dire ouais, moi, il ne mettra pas KO. Bah, il a mis KO tout le monde, enfin tout le monde entre guillemets, mais tellement de monde, pourquoi pas toi? Donc en vrai, non, il y a une prise de conscience, il y a une évaluation du risque qui est intéressante. Et c'est là où je te parlais tout à l'heure de la maturité de Baki. C'est ouf. C'est ouf. On dirait un gars de Ouais. 33, 34 ans, tu vois. En fait, non, 21, 22, 22, 23. C'est un délire. Maturité de ouf. Et voilà, il sait à quoi il s'expose et il sait bah, ce qu'il est capable de faire. Il sait ce qu'il est capable de faire. Vraiment, j'entends des choses à l'entraînement, je me dis, waouh, il a vraiment fait ça, ce mec-là? Ouais, ouais, ouais. Il a mis KO ce mec-là. Ouais. Ouais. Il y en a qui ont leaké, il y en a qui sont sortis, de toute façon, en termes de vidéos, et d'autres où il n'y a pas forcément eu de vidéo, mais oui, dire, si, ouais, on a eu des échos ouais, de mecs vraiment. En tout cas, d'un point de vue des vidéos publiques, malheureusement, qui ont fuité, bah, pour ceux qui écoutent, hein, on l'a vu sur deux combattants à peu près, des bons combattants, quoi. Donc, et un mec qui est beaucoup plus lourd, quoi. Donc, c'est aussi quelque chose aussi pour démontrer, parce que bah, c'est intéressant de l'avoir entendu de la part de Mehdi Ben Lagdar. Il loue les qualités en striking de Baki parce que selon Twitter, en fait, Baki, il est pas bon en boxe, il n'a pas de KO power, il est pas bon en boxe. Son grappling, il laisse beaucoup d'espace selon Twitter, hein, parce qu'il faut écouter le. On vous aime les gars, mais il y en a qui savent pas doser. Bah, Baki, il a pas de bon grappling, Baki, il a pas de force de frappe et puis et voilà quoi. Donc c'est intéressant d'avoir entendu ton avis sur le sujet. Et puis voilà, hein. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour, sauf que tu vas pas partir comme ça. Tu ne vas pas partir comme ça. Tu as parlé tout à l'heure. Moi, tu m'as mis l'eau à la bouche. J'ai vu des plans, etc. J'ai vu des plans, j'ai vu des choses très intéressantes. Mais que sais-je? Que sais-je? Que sais-je? Qu'est-ce? Écoute, bon, je pense que tu fais référence à mes dernières stories où je parle de Unlock. Unlock. J'ai vu Unlock. Écoute, Unlock, je peux pas trop en parler. Je peux pas trop en parler. Je peux pas trop en parler maintenant. La seule chose que je peux te dire, c'est il y a un projet Unlock qui ressemble au projet Blue Lock. Je sais pas si tu as suivi. Je sais pas si tu as la ref de Blue Lock pour ceux qui regardent les mangas, les animes, qui lisent. Blue Lock, c'est un manga de foot, un manga de foot où l'équipe nationale du Japon en a marre de perdre en Coupe du Monde. Ils sont même pas qualifiés, genre. Et là, en fait, ils ont créé un espèce de Clairefontaine, un truc fermé qui s'appelle le Blue Lock. Et dans ce Blue Lock, ils ramènent tous les moins de tous les jeunes attaquants. Et le but, c'est de recruter l'attaquant ultime. L'attaquant ultime pour aller les qualifier en Coupe du Monde et aller gagner la Coupe du Monde. Donc en fait, le projet Unlock, ça va être un peu pas similaire, mais voilà, il y aura grosse détection bah, des combattants et combattantes. Sur le projet Blue Lock, dans le manga, il y a une place. Moi, il va y avoir 25 places. 25 places où on va offrir à ces athlètes euh, des infrastructures haut de gamme, du management, bah, enfin, bref, tu me connais. Euh, euh, les meilleurs coachs, ou en Ouais. tout cas, Et management, c'est important quand il a dit tu me connais, bah, c'est que tu as un gros réseau t'as un gros réseau d'organisation. Ça, c'est hyper intéressant, d'hommes clés d'organisation. Et aussi de sociétés, j'imagine, d'entités de management qui ont aussi, en fait, entre guillemets, les bras, ou en tout cas des membres tentaculaires pour arriver à lier justement les bons combattants, les bons profils aux bonnes organisations.
Donc, c'est Ah, hyper intéressant quand on est combattant de se dire que c'est intéressant de contacter une loc ou de rejoindre une loc tout simplement parce que de ce que j'ai compris, on aura un bel accès. Et là, les plans, mais franchement, quand les gens vont le voir ou quand ils vont y passer, c'est une dinguerie, franchement. Moi, j'ai vu quelque chose de haut standing, en fait. Haut standing. Et donc, derrière, pour ceux qui veulent faire carrière, c'est hyper intéressant parce que ton réseau, tu pourras le mettre à profit. Je crois que tu as été en Grande-Bretagne, etc. Tu as pas mal de contacts sur des organisations, sur des salles. Enfin, tu as, en fait un gros écosystème en fait, à mettre à profit. bien sûr, gros écosystème à mettre à profit de ces combattants et combattantes qui rejoindront Unlock. Donc, je te disais, des infrastructures, la crème des coachs, des entraîneurs. Euh, Si je veux faire du JJB, par exemple, c'est possible. Il y aura ce qu'il faut pour c'est pas, nous mettre bien. c'est pas moi qui vais te donner les cours de JJB, mais ça, c'est prévu. C'est prévu et, on a délégué cette tâche à l'une des plus grosses teams françaises de JJB. J'en dis pas plus. Une des plus grosses teams, si ce n'est la plus grosse team, je crois. Je crois. Faut que je check avant de dire des bêtises. Mais une référence, en tout cas, en JJB, en grappling. Sur la partie boxe, de mon passif de boxeur, j'ai fait appel à ce que j'estime être la crème. Être la crème. Non, vraiment, ça va être quelque chose, hein. Je te dis sincèrement. Magnifique. Je te dis sincèrement, et c'est pas parce que c'est mon projet, hein, très loin de là. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait des trucs comme ça quand j'ai quand j'ai commencé les MMA. Alors, j'étais bien servi. J'étais à la MMA Factory et puis je suis arrivé à la MMA Factory Prime. Donc là où c'était les meilleurs moments du MMA Factory. Mais Donc en fait, tu sais ce que c'est un gros gym et les meilleurs les infrastructures et les meilleurs éléments en fait pour faire grandir des combattants vu que tu as été au Factory. Donc c'est ça qui est intéressant, cette expérience-là en fait, tu vas clairement la mettre à profit. bien sûr, Et beaucoup de choses qu'on va donc il mettre. y a des compétiteurs. Il y a des compétiteurs qui sont de te couper et ceux qui ne sont pas forcément sur le pôle compétition ont aussi un intérêt à venir chez toi. Bien sûr, à partir du moment où. Ah, tu me fais trop parler, ça me vénère. À partir du moment où tu as des aptitudes, parce qu'on va te détecter, forcément, on va te tester sur certains aspects. Mais à partir du moment où tu remplis ces cases et que tu as en tête de devenir compétiteur, tu peux accéder à Unlock, à la team. C'est intéressant. Et c'est fermé, donc on va limiter les places. Ce qu'on aimerait, c'est avoir un peu quelque chose de. Tu sais, Daniel Voirin, Aldric Assata, moi, ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils ont des teams où ils n'ont pas un milliard de combattants. Ils pourraient ouvrir des grosses salles et faire du chiffre, du volume à mort. Mais non, ils se concentrent en vrai, j'en sais rien, mais j'imagine qu'ils se concentrent sur une vingtaine, 20, allez, 30 personnes maximum. Par contre, on fait de la quali, tu vois. On fait de la quali, on est concentré, et tu les vois les résultats, frère. Tu les vois les résultats. Tu vois les mecs qui sortent. Moi, je respecte, hein, c'est lourd, hein. Alors, ça ne veut pas dire que les schémas un peu plus volumineux, tels que le MA Factory, tels que la NR Fight, tels que US Metro aujourd'hui, font du mauvais boulot ou font des choses moins quali. C'est pas ça que je suis en train de dire, hein, attention. Ce que je veux dire, c'est que là, tu as la possibilité d'être très focus, de connaître chaque athlète dans ses moindres détails. Tu vois. Demain, moi, on me propose un combattant. J'ai pas envie de dire dans un groupe, ouais, les gars, qui est chaud de le prendre. Et quand on me dit moi, de me dire, putain, mais lui, c'est quoi déjà? Ouais, non, en fait, je sais déjà. C'est quand on me propose de combattant, j'ai même pas besoin de demander. Je sais déjà qui va matcher avec ce gars-là, là, avec cette fille-là. Parce que en fait, je connais trop bien mes athlètes. Je les connais comme. Comme ta poche. Ouais, même ma poche, des fois, tu regardes, tu dis, eh ouais, c'est vraiment mal, tu vois, ça- En fait, je veux même pas je veux pas qu'il y ait ça, wesh. Donc non, très sincèrement, on va mettre beaucoup de moyens, Ouais. moyens humains,
On va mettre à disposition beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mm. J'ai pas envie de sur-hyper le truc et tout, mais vraiment, ça va être quelque chose. Je vous jure, ça va être. Oh, j'ai trop hâte, putain, j'ai trop hâte. Genre là. Magnifique, magnifique. Et comment on peut se tenir informé pour l'inscription, pour l'intérêt qu'on va porter à. Bah, en vrai, bah, ceux qui veulent des renseignements, n'hésitez pas à me demander sur Insta directement. J'essaie de répondre à tout le monde. J'essaie de me tenir à ça et même si ça prend une semaine, j'essaie de répondre à tout le monde. Sinon, bah, il y a le Instagram, Unlock officiel, qui est déjà créé. J'ai pas communiqué dessus de ouf, il n'y a pas grand-chose dessus, mais très rapidement, vous allez commencer à avoir des choses petit à petit au compte-goutte jusqu'au. Voilà quoi. En tout cas, tenez-vous prêts parce que voilà, après le Ramadan, voilà, il va se passer des choses. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est top, c'est top. Là, on a fait 1 heure tout pile. C'est magnifique. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, là, ce qu'on propose, nous, c'est parler combattants pour le grand public, pour les combattants. Mehdi, il est combattant professionnel, il est entrepreneur et il est venu, il est venu justement intervenir sur notre podcast en fait pour apporter le plus de lumière à ce combat. Et c'est franchement top. C'est pour ça que voilà, on s'est permis de terminer sur cela. Moi, j'avais vraiment envie d'en savoir plus parce que j'ai ouï dire des. En fait, j'avais vu ses stories. Quoi. J'avais vu ses stories et c'était hyper intéressant parce il a toujours été dans une optique en fait de faire évoluer des jeunes pousses pour en faire des personnes en fait, parce qu'il y a aussi des valeurs. Hein, il n'y a pas que des, c'est des combattants, mais j'ai souvent en fait vu le fait que il a voulu donner des valeurs, des concepts et de l'intelligence. Donc moi, pour avoir fait des cours en fait avec lui dans les structures qu'il a pu conduire, bah, ça a toujours été de l'intelligence. J'y vais. J'ai kiffé, je me suis pas blessé, j'ai appris et j'ai appliqué après quoi. Donc porter de l'intérêt à ce qu'il fait, à ce qu'on le fait, à ce qu'on fait, parce qu'on le fait vraiment par passion. C'est pas pour gagner des 1000 et des 100, etc. Ça, c'est vraiment du bonus, mais on le fait vraiment par passion parce qu'on se voit comme des artistes martiaux et on veut apporter surtout aux plus jeunes. Hein, aux plus jeunes, c'est ça. Hein, on est intègre. Voilà, on veut être, en tout cas, on veut l'être le plus possible. Ouais, y a pas, t'as résumé de la meilleure manière. Merci, hein, merci pour ces mots. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir à entendre. Mais ouais, voilà, on veut transmettre. On va pas devenir riche grâce aux compétiteurs, sinon ça se serait. À moins que, enfin voilà, on est ambitieux, on sait que les gens vont aller loin. Mais avant de devenir riche, ben, il va se passer énormément de choses. Maintenant non. Tu sais, il n'y a pas meilleure sensation que de gagner un combat ou d'entraîner un mec et qui gagne son combat. C'est de la folie furieuse, hein. Je te jure, c'est de la dinguerie, hein. Tu crées un lien. Tu sais, je te parlais de ça tout à l'heure récemment avec Abou. C'est mon ami d'enfance. Donc, Abou Debeng, pour ceux qui ne savent pas de qui il parle, en fait. Donc, tu es son entraîneur aussi. Tu es ami d'enfance, mais tu es surtout aussi son entraîneur C'est ça. actuellement. On s'entraîne ensemble. Et tu sais, c'est mon ami d'enfance. Aujourd'hui, c'est mon élève. Mais là, on a passé un autre cap. On a passé le cap de je t'ai entraîné, t'as gagné. C'est de la folie, gros. Mm. C'est une folie furieuse. De la Ouais, même manière qu'aujourd'hui, avec Johnny, avec Tonton, bah, on s'est entraîné, on m'a emmené, on a gagné, bah, aujourd'hui, on a perdu. En fait, c'est des ascenseurs émotionnels de ouf. À la fin, il reste que des souvenirs, hein. Je bien reprends sûr. un peu la phrase de Michael Lebou, de Chaban, c'est eux qui disent ça, là, Tarabdi et tout. Mais, 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 mais il reste que des souvenirs à la fin. Et au final, les souvenirs, frérot, c'est des souvenirs de ouf. Je vais en parler toute ma vie de ces trucs-là. Tu te rappelles quand t'as combattu, t'as étranglé le mec, waouh, la dinguerie, tu te rappelles? C'est de la folie. Donc ouais, écrire ces histoires avec ces gens-là, c'est magnifique. Et puis ouais, et puis moi, avoir une poignée de jeunes qui me font confiance, de jeunes ou de moins jeunes, hein, mais qui me font confiance et qui se disent, moi j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, et demain on Magnifique. arrive à bah, voilà, réaliser un peu les rêves de toutes ces personnes, bah let's go, let's go.
Magnifique, let's go. Et t'as vu, je m'étais perdu dans les mots, t'avais dit Ramadan aussi. C'est magnifique. En fait, ce qui serait bien, j'ai envie d'avoir Nabil, tu sais, Nabil Takali, tu sais, qui est aussi préparateur physique de Baki. Bien Je me dis sûr. que ça peut être super lourd si on peut faire comme ça. Tous ceux qui entendent, bah, vous êtes connectés pour la suite. De faire un petit podcast ensemble où on va parler un peu de la meilleure façon pour s'entraîner ou pour se maintenir durant le Ramadan, qui est aussi, on le rappelle, un mois très spirituel. Hein. Donc, les gars qui entendaient, attention, la performance, c'est à un autre moment. Mais là, on va parler un peu du maintien parce que certains, soit sont professionnels dans le combat, donc soit JJB, grappling ou sport de percussion ou autre. Mais en tout cas, c'est un mois spirituel. Et ou d'autres, c'est tout simplement des sportifs sur la partie muscu, mais on n'en parlera pas forcément beaucoup. Et avoir, en fait, bah, de la part de Nabil Takali, qui est préparateur physique et qui aura certainement des compétences. D'ailleurs, je me dis, tiens, Nicolas Hoth, en fait, il y a un petit casting qui est intéressant. On verra lequel sera chaud pour en parler et avoir toi et moi, en fait. Hein. Toi Un et grand. moi qui sommes aussi combattants, moi à la fois plutôt amateur ou qui est aussi là pour le Siyaheja. Ça, c'est autre chose que compétiteur, c'est le Siyaheja. Et toi qui es pro. Let's go, on fait comme ça. Donc, les autres, vous êtes connectés. Mehdi Ben Lagdar sur le Instagram pour Unlock, etc. Et l'étal BJJ. Et puis, on va s'envoyer des prochains podcasts. Donc, les gars, dites-nous en commentaire, likez et puis dites-nous en commentaire ce que vous voulez voir comme thème. Salut Mehdi. À plus, mon ref. Ciao, à plus.